Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Successful Anonymous. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine. On va parler de LinkedIn, d'Instagram, ou plutôt de LinkedIn comme alternative à Instagram, parce que ces temps-ci, j'entends énormément de personnes se plaindre d'Instagram, que c'est difficile, que la visibilité est réduite, et j'en passe. Peut-être d'ailleurs que tu te reconnais dans ces plaintes-là. On va en citer encore quelques autres après. Donc si tu veux savoir pourquoi LinkedIn, c'est une des meilleures alternatives à Instagram ou en tout cas, ça peut être un joli complément en termes de stratégie, je te conseille de rester bien à l'écoute. À tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis obligée de faire une petite parenthèse pour te parler de la formation LinkedIn simplifiée pour ton business qui vient d'ouvrir ses portes et sur laquelle je t'offre 50% de réduction pour te lancer sereinement et efficacement sur ce réseau. Donc vraiment, si LinkedIn t'intéresse, je te conseille d'aller cliquer rapidement sur le lien qui se trouve dans la description. Comme ça, tu auras toutes les informations dont tu as besoin et tu pourras rejoindre la grande famille LinkedIn. On referme la parenthèse et on plante le décor de cette capsule. Je le disais en introduction, Instagram n'est plus ce que c'était. Et c'est logique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui arrivent encore sur cette plateforme. Et donc forcément, parvenir à se faire une place et à se démarquer, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Le souci principal, je dirais, c'est qu'Instagram ne fonctionne pas, ou ta stratégie sur Instagram ne peut pas fonctionner si elle n'est pas accompagnée d'un visuel. Du coup, ce visuel doit être pensé de sorte à être partagé, enregistré, et finalement, l'importance de la légende, ou du caption, ou de la description de la publication, elle est moindre par rapport au visuel. En plus, à l'heure actuelle, c'est le format vidéo qui cartonne. Du coup, si tu veux te lancer dans des Reels, il faut des fois faire un choix entre le fond et la forme. Parce que là aussi, c'est assez difficile, en fonction de la thématique que tu représentes, de pouvoir combiner un fond qui contient beaucoup de valeur et une forme qui soit distrayante, intéressante et nouvelle. D'ailleurs, si tu passes pas par ce type de contenu, comme les Reels par exemple, tu vas avoir beaucoup de mal aussi à toucher des personnes qui ne sont pas abonnées à ton compte. Parce que, à l'heure actuelle, et en grossissant un petit peu le trait, c'est un des seuls moyens de toucher des personnes qui ne te connaissent pas encore. C'est par les Reels, parce qu'ils sont propulsés, ils sont vraiment mis en avant à fond. Et sinon, c'est avec du contenu de façon très régulière, très constante, etc., que tu peux espérer arriver donc dans l'onglet Explorer et que des personnes qui ne te connaissent pas encore te trouvent. Évidemment, il y a la stratégie de hashtag, il y a d'autres choses aussi. Tu m'entends pas dire que ce sont les seuls moyens, mais en tout cas, ton contenu est beaucoup plus difficile à voir et à être trouvé par des personnes qui ne sont pas abonnées à ton compte. Sachant tout cela, on a déjà quand même une vision assez globale du problème que peut représenter une stratégie sur Instagram. Alors, je suis obligée de faire un petit disclaimer à ce niveau-ci pour te dire que le but et l'objectif de cette capsule, c'est absolument pas de te décourager dans ta stratégie sur Insta, pas du tout. C'est encore possible, il y a encore des comptes qui réussissent, d'ailleurs tout le monde peut réussir, ça c'est vraiment pas le souci. C'est plutôt de te montrer que t'es pas obligé de faire du forcing non plus et qu'il y a des alternatives qui existent. Alors des alternatives, il y en a plein d'autres. Moi, je vais te proposer comme alternative LinkedIn parce que c'est un réseau que je connais bien et je vais pouvoir te mettre en évidence les points forts de ce réseau-là par rapport à Instagram. Et je vais aussi t'expliquer pourquoi c'est intéressant d'être sur ce réseau-là, surtout quand tu es déjà habitué à Instagram. Enfin, je vais te parler en langage Instagram au sujet de LinkedIn pour te rendre tout ça beaucoup plus accessible, je l'espère. Ça, c'est le premier objectif, donc c'est de te montrer qu'il y a des alternatives, notamment celle-ci, celle de LinkedIn. Et l'autre objectif aussi, c'est de te faire une énorme piqûre de rappel sur l'importance de diversifier tes sources de contenu, parce que si tu mets tous tes œufs dans le même panier, ça peut rapidement devenir une catastrophe si ton panier se casse. Je n'ai pas d'autre image, je suis désolée. Donc, si un jour Insta décide de supprimer ton compte, tu seras ni la première ni la dernière. Il y a même des comptes avec des centaines de milliers de followers qui peuvent sauter comme ça du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui se passe alors si tu n'as pas de plan B ou de plan de secours? Eh bien, tu te retrouves un petit peu en panique. Donc, c'est important de pouvoir diversifier les sources d'où proviennent ton contenu. Je vais dire ça comme ça. Et LinkedIn, donc, c'est un très bon moyen de le faire. Évidemment, il y a aussi la newsletter, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, mais donc, le sujet du jour, c'est évidemment ce réseau-là. Donc, ce que je vais faire
dans cette capsule, vu que c'est un format plutôt court, c'est te citer les avantages principaux à être sur LinkedIn et puis je te toucherai un mot sur les profils les plus pertinents et les plus intéressants qui peuvent rejoindre ce réseau. Enfin, tout le monde peut rejoindre ce réseau, mais en tout cas, je vais t'en citer quelques-uns et je vais aussi en citer un où je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord, mais où moi je vois une grosse opportunité. Donc reste bien avec moi pour avoir toutes ces informations et pour, eh bien, pourquoi pas développer ta stratégie sur LinkedIn en toute connaissance de cause. Alors, je te parlais des visuels et de l'importance des visuels et de l'aspect visuel des publications sur Instagram. Donc, je vais commencer par ce point-là concernant LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, tu as aussi des formats vidéo, tu peux mettre des photos, proposer des carousels, etc. Mais il faut savoir que l'aspect visuel passe totalement au second plan par rapport à l'importance de la rédaction sur les publications de ce réseau. Si tu as des facilités en écriture ou en tournure de phrases, que tu es formé peut-être au copywriting ou à la rédaction, ou en tout cas que c'est quelque chose que tu aimes manier, l'écriture, alors vraiment LinkedIn, ça va faire ton bonheur. Alors c'est génial parce que ça va te permettre de te hisser vraiment assez rapidement dans les hauteurs de LinkedIn, on va dire, parce que la rédaction, le contenu écrit, a vraiment une place immense sur LinkedIn. En plus, LinkedIn fonctionne avec les codes des moteurs de recherche. Si tu es un petit peu familiarisé avec le SEO, les mots-clés, etc., ça va bien t'aider aussi sur ce réseau-là. Du coup, comme le contenu écrit est mis en avant, c'est valable pour tout. C'est-à-dire que les commentaires sur LinkedIn, c'est la vie. Au plus t'en as, au plus t'es mis en avant. Et ça, que tu fasses un buzz positif, négatif, peu importe. En fait, un commentaire, c'est un commentaire. Donc, ça, c'est vraiment top. Tu peux inviter des personnes à venir commenter en les interpellant sous tes publications, etc. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses à faire qui te permettent d'augmenter cette quantité d'interactions sous tes publications. Donc ça, c'est important à savoir. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais LinkedIn, c'est quand même 850 millions d'utilisateurs. Et la statistique la plus folle que je vais te donner, c'est que parmi ces 850 millions d'utilisateurs, il y a moins d'1%, donc ça fait même pas 1% de personnes qui publient sur LinkedIn. Alors là, où sur Instagram, on essaie de tirer la couverture vers soi ou de prendre la plus grosse part de visibilité, et ça devient de plus en plus difficile, là, sur LinkedIn, c'est tout l'inverse. De la place à prendre, il y en a. Donc tu verras que si tu vas sur le réseau, tu vas avoir l'impression d'avoir vraiment tout le temps les mêmes personnes qui reviennent, mais en fait, c'est pas une impression, c'est parce que très clairement et très concrètement, il y a que ces personnes-là qui se bougent en fait pour publier sur LinkedIn et donc elles se servent quoi, elles prennent toutes les parts qu'il y a à prendre. Du coup, il reste encore énormément de place pour toi aussi. Viens nous rejoindre sur LinkedIn, viens délivrer du contenu à forte valeur, viens te faciliter la tâche au niveau des visuels aussi, puisque tu peux même totalement délaisser cette partie si tu as envie. Évidemment, c'est toujours bien de varier les formats, mais si c'est quelque chose qui te pose problème au quotidien sur Insta, eh bien sache que ça c'est vraiment un argument hyper important par rapport à LinkedIn, c'est que tu peux te passer totalement des visuels. C'est ta plume qui doit être affûtée. Tu te souviens, je te disais que c'est difficile d'être vu sur Instagram quand tu cherches à toucher des personnes qui ne sont pas encore abonnées à toi. Bien sur LinkedIn, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile entre guillemets, mais qui est beaucoup plus accessible, on va dire, parce qu'il y a plusieurs choses en fait qui sont mises en place par la plateforme pour mettre en avant les publications. Par exemple, sur Instagram, si quelqu'un like ta publication, ça n'apparaît nulle part hormis sous la publication. Il n'y a pas une notification qui apparaît chez les abonnés de la personne en disant voilà, telle personne a liké la publication de Déborah, va la voir, elle est intéressante, peut-être que tu vas aimer aussi. Non. Tandis que sur LinkedIn, quand tu likes ou quand tu commentes une publication, ton like ou ton commentaire va apparaître dans le feed des personnes qui te suivent, donc dans le fil d'actualité des personnes qui te suivent. Donc déjà, ça c'est une première mise en avant de contenu. C'est-à-dire que même sans avoir rédigé quoi que ce soit, sans avoir publié quoi que ce soit, les personnes qui sont abonnées à ton profil LinkedIn ou avec qui tu es connecté vont voir apparaître ta photo de profil, ton commentaire, ton like, alors que tu n'as même rien publié. Donc déjà, tu gagnes en visibilité comme ça. Ensuite, pourquoi c'est intéressant dans le sens où ton propre contenu peut être rapidement et facilement vu par d'autres personnes, c'est que justement, toutes les personnes qui vont interagir, donc soit par un commentaire, soit par un like ou quoi que ce soit, eh bien, ton contenu en question va apparaître sur le fil d'actualité des personnes qui suivent celle qui a laissé un commentaire sous ta publication. Donc c'est assez compliqué à faire transparaître oralement comme ça, mais je pense que tu as suivi mon explication. Si ça ne devait pas être le cas et que tu m'écoutes sur YouTube par exemple, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de reformuler encore pour être plus claire.
c'est aussi intéressant pour la personne qui émet une interaction que pour la personne qui a rédigé la publication d'être sur LinkedIn. Donc je dirais vraiment que LinkedIn, c'est un réseau qui est hyper complet. Ce qui est vraiment génial aussi par rapport à cette plateforme-là, c'est qu'elle te permet de lancer un message à l'univers entier en disant que tu es là pour du vrai, pour de bon, pour du sérieux, que tu es pas là pour rigoler ou parce que tu traites ton activité comme un hobby. Vraiment, quand tu es sur LinkedIn, c'est comme une preuve, un engagement que tu prends devant ces audiences-là en disant, bah voilà, moi je suis sur LinkedIn parce que je prends mon activité au sérieux et je la promeus auprès de vous, gens du métier ou personnes avec qui je vais pouvoir être amenée à collaborer, etc. Ça donne un cachet professionnel en fait à ton profil d'entrepreneur, à ton profil de freelance, à ton profil de coach, etc. D'ailleurs, justement, je suis en train de te parler de ça. Ça me fait une bonne transition pour te parler des profils qui sont susceptibles d'être positivement impactés par une présence sur LinkedIn. Eh bien, principalement, ce sont les profils que je viens de te citer. Donc, les profils de prestataires de services, ça c'est sûr, c'est absolument indispensable à mon sens d'être présent sur LinkedIn quand on est prestataire de services, freelance, indépendant, qu'on a sa micro-société ou autre. En tout cas, quand on propose de la prestation de services, pour moi, c'est du bon sens que d'être sur cette plateforme-là. Les infopreneurs, les personnes qui ont des formations en ligne aussi, font un carton plein, on va dire, sur LinkedIn. Quant aux coachs, n'en parlons même pas, c'est aussi leur terrain de jeu. Terrain de jeu favori également des copywriters, rédacteurs, rédactrices et autres professionnels de l'écriture. Là, vraiment, ça c'est, je dirais même le haut du panier sur LinkedIn. Après, tu vas retrouver aussi beaucoup de personnes qui défendent des causes, qui défendent des opinions très tranchées. Donc là, plutôt leader d'opinion, speaker, ambassadeurs, ambassadrices, etc. Toutes ces personnes-là retrouvent aussi leur place sans problème sur LinkedIn. Là où on m'attend moins et où même certaines personnes décrivent ce type de profil comme plus difficile, on va dire, sur LinkedIn, ce sont les e-commerce. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve au contraire que c'est une opportunité que de pouvoir se présenter sur LinkedIn quand on est e-commerçante. Premièrement, parce qu'il n'y a pas encore grand monde qui défend son e-commerce sur cette plateforme. Ensuite, parce que sur LinkedIn, tu vas interagir principalement en tant que personne. Donc, tu vas pouvoir être présente sur le réseau en tant que CEO, directrice, fondatrice ou que sais-je encore de ton e-commerce. Et tu vas pouvoir créer une page d'entreprise pour ton e-commerce qui te servira un petit peu de page d'atterrissage si tu veux. Et ensuite, tu pourras alimenter et distiller ton contenu aussi bien sur ou depuis ta page d'entreprise que sur ou depuis ta page personnelle. Ce sera un petit peu à toi de voir quel axe et quel angle tu veux aborder pour ton business sur cette plateforme-là. Mais c'est toujours, à mon sens, une opportunité incroyable, surtout que quand on est e-commerçant, on a souvent plusieurs casquettes. Quand c'est un petit e-commerce, on a tendance à tout gérer soi-même. Donc, on pourrait dire qu'on est gestionnaire de stock, professionnel de WooCommerce, je pense, pour WordPress, de Shopify ou autres plugins. On peut être copywriter expérimenté dans le e-commerce, justement, pour les fiches produits, etc. Donc, je trouve qu'on a vraiment un large rayon d'expertise à partager sur LinkedIn et que ça peut être vraiment intéressant de voir les différents angles selon lesquels on va pouvoir délivrer cette expertise-là, délivrer ses connaissances. Donc, à mon sens, il n'y a vraiment pas de profil inintéressant sur LinkedIn et il y a une place à se faire pour toutes les thématiques. Vraiment, en y réfléchissant comme ça, j'ai pas quelque chose qui me vient en tête où je me dis que c'est pas fait pour toi si tu es dans telle ou telle thématique. Donc voilà déjà tout pour cette petite pause LinkedIn Instagram. J'espère que cette capsule t'aura plu. Je te rappelle qu'il est temps de profiter de cette réduction de malade sur LinkedIn simplifié pour ton business. Et si tu veux vraiment aborder les choses en douceur, tu as aussi un défi qui est offert, lui, à attraper dans le lien en description. Donc, Massista, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette capsule jusqu'au bout. Si tu as déjà un compte sur LinkedIn, n'hésite pas à me faire un petit coucou sur la plateforme. Je serais très contente de pouvoir échanger avec toi là-bas. Et si ce n'est pas encore le cas et que tu es intéressé, mais que tu as des doutes, des craintes, des questions ou quoi que ce soit, je serais intéressée de connaître ton point de vue sur ce réseau. Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu me suis sur YouTube. Quant à moi, je te retrouve certainement la semaine prochaine et je te souhaite de prendre bien soin de toi parce que tu le sais, c'est absolument essentiel.